et bienvenue chez QuickBoost by 5plus Racing. Dans ma précédente vidéo, je vous ai donné mes 5 étapes pour créer une machine à vendre et booster votre démarche commerciale. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner mes 3 secrets pour devenir un entrepreneur qui réussit. Vous êtes un entrepreneur, votre projet est à présent bien ficelé et vous allez à présent devoir devenir un véritable gestionnaire d'entreprise. Et ce n'est pas une chose facile. Alors voici mes 3 astuces qui aideront votre entreprise à passer les années et à aligner les contrats. Astuce numéro 1, soyez actif dans votre relation client. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dirigeant et très certainement une de vos casquettes est une casquette commerciale. C'est vous le premier vendeur de votre entreprise. En ce sens, il est nécessaire et fondamental de maîtriser votre offre et votre projet d'entreprise. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos qui s'appelle les 5 étapes pour booster votre démarche commerciale. Un travail complémentaire que vous pouvez réaliser est de maîtriser votre elevator pitch. L'elevator pitch est un travail qui vous permet de décrire votre entreprise en moins de temps qu'il n'en faut pour parcourir quelques étages en ascenseur. L'elevator pitch doit répondre aux questions suivantes. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Quelles sont vos spécificités? Quelle est votre valeur ajoutée? Et enfin, quels sont vos clients cibles? Maintenant que vous avez des clients, il est nécessaire et fondamental d'entretenir cette relation avec eux. Ce sont vos clients qui vous ont donné leur confiance et il est nécessaire de la préserver. Pour cela, utilisez la lettre R du mot relation, la relation que vous avez avec vos clients, pour leur donner des récompenses, de la reconnaissance et enfin y mettre de la romance. La récompense vous permet de les remercier pour la confiance qu'ils vous ont attribuée jusqu'à aujourd'hui. Offrez-leur par exemple l'accès à une offre réservée à vos meilleurs clients. Vous pouvez aussi penser à leur donner un accès réservé à un produit ou un service sur une période en avant-première. Enfin, donnez-leur aussi de la reconnaissance. Freud dit que la reconnaissance est un besoin basique chez les êtres humains. Votre client doit se sentir important à vos yeux. Il est unique. Enfin, mettez-y de la romance. Au fur et à mesure de vos relations avec vos clients, au fur et à mesure de vos échanges, vont se bâtir une relation qui va être quasi émotionnelle. Vous allez partager des mêmes valeurs, des mêmes centres d'intérêt et à terme un réseau commun. Vous l'aurez compris, pour réussir, vous devez être actif auprès de vos clients. Point 2, pour réussir, soyez avec votre équipe. Un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui sait s'entourer. Vos collaborateurs sont le moteur de votre entreprise. Pour cela, il est nécessaire de savoir recruter. Les indispensables d'une annonce de recrutement sont l'intitulé du poste, la description de votre entreprise, la description du poste, les compétences requises à l'exercice de ce poste, de cette fonction, et enfin les informations pratiques, à savoir le type de contrat et la rémunération envisagée. Un petit plus dans votre annonce est de donner le sens de ce recrutement. À quoi va servir ce recrutement dans la finalité, dans le projet de votre entreprise? Quelle finalité servez-vous? En termes de RH, vos compétences, vos ressources sont très souvent et premièrement internes, mais elles peuvent être souvent aussi externes. Pensez à vos partenaires et à vos prestataires pour élargir votre champ de compétences et être encore plus compétitif. Utilisez pour ceci l'appel d'offres. Une fois que vous avez créé votre équipe, que vous avez trouvé les bons collaborateurs, les bons partenaires et prestataires, vous devez devenir un véritable chef d'orchestre de cette équipe. Vous devez animer cette équipe. Pour animer cette équipe et créer une véritable émulation en interne, il est fondamental de créer une culture d'entreprise. Culture d'entreprise passe par le partage de valeurs, d'intérêts, d'objectifs communs pour le client.
C'est aussi de permettre à vos collaborateurs d'accéder à du matériel de qualité et un espace de travail confortable. Vos collaborateurs, votre équipe est un peu votre deuxième famille. Vous devez les chérir pour qu'ils puissent vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Les réunions et les échanges réguliers avec à la fois les collaborateurs mais parfois aussi vos partenaires externes permettent d'aborder les dysfonctionnements mais aussi de capitaliser sur des réussites communes et parfois des échecs pour toujours bâtir un meilleur demain. En tant que chef d'orchestre, pour animer cette équipe, il est fondamental d'organiser, de montrer la voie et de planifier. C'est vous le nouveau leader de votre équipe. Vous l'avez compris, pour réussir, vous devez être actif auprès de vos clients, mais vous devez être aussi auprès de vos collaborateurs, auprès de votre équipe. Mais ce n'est pas tout, vous devez aussi être bon auprès de vos finances, avec vos finances. Pour cela, chez QuickBoost by 5plus Racing, nous vous aidons à y voir plus clair. Astuce numéro 3, c'est gérer vos comptes pour réussir avec vos finances. Si vous avez déjà suivi mes précédentes vidéos, vous êtes bientôt un pro dans ce domaine. Alors aujourd'hui, je vais simplement vous rappeler les bonnes pratiques, les indispensables pour bien gérer votre entreprise et enfiler les années et les contrats. Astuce numéro 1, c'est le tableau de bord. Je vous invite à voir et à revoir ma précédente vidéo qui s'intitule les 5 leviers qui augmentent votre chiffre d'affaires. Cette vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube QuickBoost by 5plus Racing. Je vous invite également à relire l'e-book que je vous ai déjà communiqué par email qui s'intitule Reporting, Metrics et Chiffres. En quelques mots, le tableau de bord, c'est votre meilleur ami. C'est votre meilleur ami car il reprend les chiffres clés de votre activité, vos indicateurs clés. Il vous rappelle donc qui vous êtes, quels sont vos chiffres clés, mais aussi quels sont vos objectifs de l'année. Il vous permet de vous rappeler constamment, de manière régulière, quels sont vos objectifs pour pouvoir prendre les meilleures décisions, piloter et y voir plus clair. L'astuce numéro 2, c'est de bien gérer votre trésorerie. Vous l'avez compris, la rentabilité n'est pas synonyme d'argent disponible sur le compte. Bien gérer sa trésorerie, c'est comprendre les postes clés et c'est aussi savoir se faire payer. Je vous invite à voir et revoir ma précédente vidéo qui s'intitule les 6 trucs et astuces pour bien gérer sa trésorerie et à lire et relire l'e-book L'art de la trésorerie. Alors, une bonne trésorerie, je vous l'ai dit et je vous le redis, c'est une trésorerie qui n'est ni trop forte, sinon on constate qu'il y a de l'argent disponible qui n'est pas utilisé, qui ne crée pas plus de richesse. C'est une trésorerie qui n'est pas non plus trop faible, sinon elle vous rend fragile à l'égard de vos tiers et aussi de vos échéances. Donc une bonne trésorerie, c'est une trésorerie qui est maîtrisée. Et pour avoir une trésorerie maîtrisée, il est fondamental que vous prévoyiez votre budget. C'est en partie un travail qui se réalise en lien, en parallèle avec le tableau de bord, mais c'est aussi vous faire payer, gérer vos relances d'impayés, maîtriser vos dépenses, établir votre plan de trésorerie qui vous permet d'évaluer, de mesurer vos besoins de trésorerie et enfin de financer ces besoins en vous entourant de professionnels. Vous l'aurez compris, pour devenir un entrepreneur qui réussit, vous allez devoir anticiper l'avenir, ou plutôt le préparer. L'idée est d'être à tout moment en mesure de présenter un projet qui est et qui restera rentable. Si vous ne savez pas comment faire, chez QuickBoost by 5plus Racing, nous vous aiderons dans cette démarche et nous vous aiderons à y voir plus clair. Notre objectif est de booster votre entreprise, votre rentabilité et votre trésorerie. À très bientôt pour une prochaine vidéo QuickBoost.